Alors comment rendre sa vidéo visible? Eh bien, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est tout simplement cette formation gratuite sur YouTube pour vous permettre d'avoir des vues. C'est ce qu'on va faire ensemble. Alors, première petite chose un petit peu particulière, vous allez devoir penser de manière inverse, vous allez devoir chercher à renverser un petit peu les choses. On va le faire ensemble, comme ça va être beaucoup plus facile pour vous. C'est-à-dire que l'idée, c'est de partir de la fin pour arriver vers le début. Et on va le faire, tant qu'à faire, étape par étape pour que ce soit bien clair dans vos têtes. Toute première étape, ça va être de chercher à apprendre. Et apprendre, ça passe par 3 phases. La première, c'est de comprendre un petit peu ce qui se passe autour de vous, sinon vous allez partir dans n'importe quel sens. Ensuite, chercher à s'inspirer. Et puis, bien sûr, tant qu'à faire, à comparer un petit peu. Alors, ce que je vais vous proposer de faire dans un premier temps, c'est de chercher à comprendre ce que font les meilleurs. Et comment est-ce qu'on s'y prend pour savoir un petit peu ce qu'ils font? Eh bien, on s'appuie tout simplement sur leur processus. On regarde un petit peu comment est-ce qu'ils fonctionnent, mais on va chercher surtout à l'inverser. C'est-à-dire qu'on va partir de la fin pour arriver au début. Par exemple, si vous êtes dans une niche, quelle qu'elle soit, je ne sais pas, si vous cherchez à faire du golf, par exemple, là vous allez chercher à regarder la personne qui a une chaîne YouTube sur du golf, ce qu'elle vend comme produit. Donc vous allez à la fin, tout à la fin de sa filière, vous regardez ce qu'elle vend comme produit, vous regardez sa page de vente, à quoi elle ressemble, puis après vous allez vous dire, mais comment est-ce qu'il fait pour avoir des gens sur sa page de vente, hein, avant de vendre, il faut des gens sur la page de vente. Et bien vous allez regarder ce qu'on appelle son tunnel de vente. Bien souvent, il y a des tunnels de vente. Et là, vous allez rentrer dans le tunnel de vente et chercher à voir un petit peu ce qu'il fait comme email, s'il propose une formation gratuite par exemple, pour attirer vers la page de vente. Et là vous allez encore remonter le processus en vous disant mais c'est bien, il a des gens dans son tunnel de vente, mais comment est-ce qu'il fait pour avoir des gens? Ah, il y a une page de capture. Ah, donc vous allez regarder sa page de capture, ce qu'il y fait dessus. Et vous allez pouvoir étudier un petit peu ce qu'il y dit et ce qu'il y propose pour que les gens cliquent sur sa page de capture et donnent leur adresse email pour avoir donc l'entrée vers ce tunnel de vente. Et là encore une fois vous allez vous dire mais comment est-ce qu'il fait pour avoir des gens sur cette page de capture? Et bien, vous allez regarder ses vidéos YouTube et vous allez remonter encore d'un cran et voir un petit peu comment est-ce qu'il construit ses vidéos YouTube. Donc vous voyez que tout le schéma, c'est pas juste je fais une vidéo YouTube et puis ça va, je vais être millionnaire jusqu'à la fin de ma vie. Non, non, il y a tout le process et il faut le prendre depuis la toute fin pour la remonter petit à petit, étape par étape, vers le début. Alors il faut regarder les meilleurs, effectivement, donc étudier le quoi, ce qu'ils font et comment est-ce qu'ils font. C'est bien d'étudier les meilleurs, chercher à les comprendre, mais c'est plus intéressant pour vous si vous en êtes au point de départ, c'est-à-dire que vous ne gagnez pas encore d'argent sur Internet avec votre chaîne YouTube, eh ben c'est de regarder les challengers. Pourquoi? Parce que souvent, ce que font les meilleurs, vous ne pourrez pas l'appliquer parce que, je sais pas, par exemple, j'ai une équipe qui est à leur service, qui va les aider à faire ceci, cela, et vous n'aurez pas les moyens de vous payer donc des gens. Donc ça se comprend très facilement. C'est pour ça que je donne cet exemple-là. Mais cela dit, les challengers souvent fonctionnent un petit peu différemment. Quelquefois, ce sont des auto-entrepreneurs qui ont décidé de bosser tout seuls et qui n'ont pas envie de... Alors ça, vous pourriez par exemple l'appliquer. C'est pour ça que regarder les challengers, c'est presque plus intéressant que de regarder ce que font les meilleurs. Et vous allez faire la même chose. Vous allez regarder un petit peu ce qu'ils vendent, comment est-ce qu'ils font pour attirer des gens vers ce produit qu'ils vendent, quelle page de capture par exemple ils ont, la même chose, quel type de vidéo ils font. Et vous allez donc chercher là encore à inverser le processus en partant de la fin pour arriver au début, mais en regardant ce que font les challengers et étudier le quoi, étudier le comment. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir commencer à comparer parce que vous aurez cherché à comprendre ce que font les meilleurs et à vous inspirer de ce que font les challengers. Vous allez pouvoir commencer un petit peu à comparer et prendre le recul qu'il faut pour vous dire bon, très bien, mais je ne vais pas recopier exactement ce qu'ils font. Hein. D'abord, copier, pas terrible, hein, on est d'accord, mais s'inspirer, ça reste quand même très possible pour bon nombre d'entre vous. Et là, vous allez chercher à personnaliser un petit peu ce qui est fait par les challengers et ensuite reproduire leur système, la manière dont ils s'y prennent, mais avec votre propre personnalité, votre propre manière de faire. Alors quand on débute, c'est pas facile d'avoir sa propre personnalité, j'en suis bien conscient, mais quand même, parce que la plupart du temps, on n'hésite pas à l'affirmer, cette personnalité, on cherche plutôt à recopier, l'autre il fait comme ça, bah c'est comme ça qu'il faut faire. Non, n'hésitez pas à mettre un petit peu de votre personnalité dedans après avoir comparé. Mais ça c'est la première phase, la première étape qui consiste donc à apprendre un petit peu ce que font donc les meilleurs, les challengers, et vous, essayez de vous situer un petit peu entre les deux, comparer un petit peu tout ça et personnaliser les choses pour que ça vous ressemble. La deuxième étape, c'est que vous allez chercher à rechercher. Alors rechercher quoi? Eh bien rechercher, justement, c'est ce qu'il faut savoir. Et là il y a 2 questions majeures à se poser. La première c'est qui veut quoi
Eh bien, cherchez dans votre niche, encore une fois, si vous êtes dans le golf, ben vous allez, c'est ce que j'ai fait personnellement au tout début quand je me suis lancé, mais vraiment au tout début sur Internet, c'est que j'étais sur les groupes Facebook et j'ai regardé un petit peu ceux qui traitaient de la thématique que j'aurais aimé traiter à l'époque et je regardais un petit peu quelles étaient les questions qui étaient posées, qui veut quoi. Alors, j'ai fait ça à l'ancienne, hein, stylo papier, j'ai regardé un petit peu toutes les questions qui étaient posées dans le groupe Facebook et j'ai noté ça sur les papiers. Et après, une fois que j'en avais plein, je me suis dit, bon là, j'ai quand même de quoi faire quelque chose. J'ai regardé avec un petit peu de recul ces deux papiers, j'ai dit, bon, on va essayer de synthétiser tout ça et de comprendre quelles sont les recherches, ce que veulent faire les gens, où sont leurs problèmes, qui veut quoi, eh ben, qui veut quoi. Et j'ai fait des gros paquets, donc ça va plutôt dans telle question, ça aussi, ça marche avec telle autre question. Et vous faites en fait des genres de thématiques, et là, vous voyez bien que ce qui ressort, et vous savez un petit peu quelles sont les questions qui se posent. Et là, vous allez mieux comprendre comment aider ces gens-là. Ça va vous aider à construire votre produit. Donc la toute fin, on est d'accord, ça va vous aider à construire la page de capture, à savoir quoi y mettre dedans pour attirer les gens dans votre liste email. Ça va vous aider à savoir quel type de vidéo vous devez faire pour y arriver. Tout ça, encore une fois, c'est vraiment la meilleure source que vous puissiez trouver pour votre réussite. C'est-à-dire qui veut quoi et comment les aider. Alors je vous parle de groupe Facebook, ça peut être aller voir tout simplement les commentaires qu'il y a sous les vidéos, regardez quelles sont les questions qui sont posées. Il n'y a pas forcément un point d'interrogation à la fin d'une phrase d'ailleurs, vous sentez que derrière il y a des interrogations sous-tendues qui ne sont pas forcément très affirmées, mais déjà vous commencez à comprendre un petit peu ce qui est demandé. Donc ça vaut le coup pour vous de regarder, alors soit dans les groupes Facebook, soit etc., enfin où vous voulez, hein, ça peut être encore une fois même sur des forums qui existent, genre Quora.fr, bref, où vous voulez, mais en tous les cas, cherchez sur vos thématiques qui veut quoi et comment est-ce que vous allez pouvoir les aider suite à avoir compris un petit peu ce qui se dit en face de vous. Donc ces deux questions sont vraiment majeures, il faut que vous les notiez quelque part, qui veut quoi et comment est-ce que vous allez les aider au travers de vos vidéos, c'est vrai, au travers de votre tunnel de vente en poussant un petit peu plus loin la réflexion pour les gens qui vont l'intégrer et carrément en arrivant donc sur votre produit, votre formation par exemple, si vous faites des formations ou votre e-book, si vous vendez des e-books, etc., etc. Donc ce sont vraiment les deux questions majeures que vous devez vous poser en étape 2. Étape 3, il va falloir mettre en place un plan de bataille. Maintenant que vous avez suffisamment de connaissances, que vous savez comment vous allez vous y prendre grâce à l'étape 1, que vous allez savoir ce que vous devez faire grâce à l'étape 2, il va falloir mettre tout ça en forme. Et au niveau, en tous les cas, de votre vidéo YouTube, parce que c'est quand même la base qui va vous ramener tout un tas de personnes sur votre page de présentation de produits, eh ben, il vous faut un plan de bataille. Et ça passe d'abord par le script. Le script, ce que vous allez marquer sur papier, bien sûr, il faut avoir appris un tout petit peu de storytelling. Alors, peut-être que vous allez faire, je sais pas, des vidéos tuto, par exemple, auquel cas, le storytelling peut vous sembler pas très utile, ça l'est malgré tout, parce qu'on apprend plein de choses dans le storytelling que vous allez pouvoir adapter dans vos vidéos. Et même si finalement vous mettez qu'une suite d'astuces que vous aurez appris grâce au storytelling, ce sont toujours des choses qui vous aideront à avoir plus de temps de visualisation, des gens qui restent plus longtemps sur vos vidéos et donc qui seront fatalement plus proposés à vos spectateurs. Donc apprendre le storytelling pour faire des scripts, ça ne peut être qu'une très bonne chose pour vous. Ensuite, apprendre à faire de bons emballages. Tiens, je prends juste cet exemple. Hier, j'ai fait une folie. J'ai acheté des gâteaux. J'ai acheté des gâteaux. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi t'achètes ces gâteaux? Il y a quoi là sur le truc? J'ai regardé l'emballage de plus près. Et il y a bien un truc qui m'a vraiment attiré. C'est ce léger filet de chocolat qui tombe là, sur le gâteau. Ah ben moi, c'est ça qui m'a séduit. Voilà. Et j'ai acheté le paquet de gâteaux. Comme quoi, l'emballage... Mais ça compte l'emballage, si vous voulez. Pareil pour vignettes de YouTube, pareil, il faut que vous arriviez à faire en sorte que les gens cliquent sur vos vidéos et ça passe par l'emballage. Donc faites des bonnes vignettes de vidéos, apprenez à les faire, travaillez-les avec les bons principes. J'en ai parlé suffisamment sur cette chaîne pour avoir donc des vignettes qui soient cliquées, tout comme j'ai vu cet emballage que j'ai acheté pour les gâteaux qu'il y avait à l'intérieur. Il n'y en a plus. Ben non, mais je t'en donnerais bien, mais il n'y en a plus. Et puis, bien sûr, parmi toutes ces choses importantes sur un emballage, c'est le titre. Alors, le titre doit aussi être capable de convaincre pour qu'on clique dessus. Et moi, je vais vous dire, le titre, par exemple, là, il y a marqué, tu vois là, tu vois pas là, nouvelle recette. Ah, nouvelle recette, c'est sympa. Et biscuit fondant. Oh là, biscuit fondant. Ça, c'est des bons titres, pour des bons slogans, en fait, pour la marque de gâteau. Mais faites pareil. Trouvez un bon titre qui donne envie de consommer votre gâteau qui se trouve dans vos vidéos. On est d'accord, l'emballage, ça compte. L'accroche aussi, l'accroche c'est quoi? C'est les 30 premières secondes sur vos vidéos. Alors sur un gâteau, c'est la première bouchée. Ça, c'est pour ça qu'on vous donne des échantillons gratuits quelquefois à goûter dans les grandes surfaces. Et bien là, c'est pareil, c'est les 30 premières secondes de votre vidéo. Pour des vidéos traditionnelles, pour des shorts, c'est plus court, c'est 5 secondes en général. Bref, c'est l'accroche, le début. Et là, il faut que vous fassiez fort parce que sinon, il y a beaucoup de gens qui vont
lâcher votre vidéo dès le tout début et donc vous aurez moins de gens au fur et à mesure que votre vidéo avancera, on est d'accord là-dessus. Le contenu, ensuite après ces 30 secondes, il y a le contenu en lui-même. Là encore, apprendre à faire de relance, savoir faire en sorte que les gens restent sur votre contenu et ça passe, et j'en reviens à l'étape juste avant, celle du script, hein, voilà, parce que le script et le storytelling et le contenu, tout ça c'est extrêmement lié. Si vous faites un bon script avec un bon storytelling, votre contenu aura toutes les relances qu'il faut pour faire en sorte que les gens ne s'ennuient pas, restent sur votre vidéo le plus longtemps possible et donc elle sera plus facilement promue par YouTube. Et puis l'appel à l'action, ça c'est la fin de votre vidéo évidemment, une fin qui pousse. Alors qui pousse, hein, il faut une fin qui pousse. Et qui pousse quoi? Je sais pas moi, c'est à vous de le dire ça. Vous voulez quoi? Plus d'abonnés? Faites un appel à l'action qui demande abonnez-vous, hein, parce que je vous recommande, mais bon, si vous voulez faire ça, faites-le. Si vous voulez avoir plus de visionnage sur vos vidéos, plus de vues d'une manière générale, faites un appel à l'action qui dirige vers une autre de vos vidéos. Si vous voulez avoir des gens dans votre liste email pour proposer votre produit sur la page de vente, vous faites un appel à l'action qui propose. Donc on est d'accord que l'appel à l'action de fin, ça ne doit pas être négligé et vous devez absolument le travailler parce que si vous avez réussi à ramener ne serait-ce que 30% des gens de votre vidéo jusqu'à la toute fin, jusqu'à cet appel à l'action, vous allez encore perdre beaucoup de gens parmi ceux qui cliqueront ou pas sur l'appel à l'action que vous allez faire. Donc il faut vraiment être très fort sur les étapes qu'il peut y avoir avant. Et c'est pour ça que je parle d'un véritable plan de bataille en cette troisième étape pour script, emballage, accroche, contenu et à la fin, bien sûr, l'appel à l'action. Tout ça, il faut absolument que vous... Alors, vous n'êtes pas obligé de le noter parce que je vous mets là-dessous un lien dans la description qui vous permettra de télécharger en fait ce PDF gratuitement. Et puis d'autres d'ailleurs, je les ai tous mis au même endroit, donc vous pourrez télécharger tous ces PDF qui vont vous aider sur votre chaîne YouTube. Donc, troisième étape, le plan de bataille. Quatrième étape, il va falloir passer à l'action. Il y a un moment, il faut y aller, il faut les sortir les vidéos. Et donc ça, pour faire ça, il vous faut absolument une bonne méthode. Et la méthode la plus simple, c'est en 3 étapes, en 3 phases. La première, c'est l'enregistrement évidemment. Vous embêtez pas sur vos premières vidéos à trouver un super décor, machin. Non. Faites ce qu'il y a de plus simple. Trouvez un décor épuré, c'est-à-dire qui ne gêne pas l'arrière-fond, l'arrière-plan, qui ne gêne pas les gens qui regardent. À la limite, un mur blanc, c'est quelquefois mieux que des gens qui passent derrière votre vidéo et qui font coucou. Parce que ça, non, ça trouble un peu, on est d'accord. Donc décor épuré, une ambiance calme. Ça veut dire que si vous êtes en intérieur, vous aurez moins de problèmes avec les gosses qui partent derrière et la sortie de l'école et les gosses qui crient. Ça va poser un problème, on est d'accord. Donc une ambiance calme, un son propre. Trouvez juste un micro qui rend bien votre voix et qui, là encore, vous permet d'avoir, un micro dynamique par exemple qui vous permet d'éloigner un petit peu tous les sons qu'il peut y avoir, les sons ambiance qui pourraient gêner. Des images simples avec encore une fois, les images que vous allez enregistrer doivent être le plus simple possible. Vous ne prenez pas la tête et puis des notes. Prenez des notes au moment de l'enregistrement en disant tiens voilà, la meilleure prise c'est la 3e prise parce qu'au moment du montage ça va vous simplifier au maximum. Donc prenez toutes vos notes sur votre script. Donc l'enregistrement, voilà, c'est juste les principes de base que vous devez mettre en place. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite vous allez passer au montage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire anticiper. Ça veut dire penser un petit peu à l'avance ce que vous allez faire. Hein. Vous ne vous retrouvez pas face à votre timeline de montage en disant bon maintenant qu'est-ce que je fais? Non, il faudra déjà que vous ayez un petit peu imaginé votre film dans la tête. Hein. Faites-vous des films dans la tête parce que ça va vous aider. Donc anticiper, importer, ça veut dire quoi? Ça veut dire importer tous les éléments dont vous allez avoir besoin pour faire votre montage. L'idée c'est que si vous avez une musique, elle est déjà importée dans votre logiciel de montage, vous l'importez avant. Vous trouvez les images fixes qui vont bien, les bruitages seront déjà importés. Tout est déjà importé et en place. Et au moment de monter, toute la table est dressée. Il n'y a plus qu'à se servir et à manger. On est d'accord? Et c'est là que vous allez faire les meilleurs montages et non pas en vous disant bon attends, ouais, mais là il faut que j'aille chercher une musique. Alors voilà, je vais me chercher sur internet 10 minutes. Non. Tout est en place et vous faites votre montage. Et ensuite vous faites des montages le plus simple possible. Vous embêtez pas à faire des effets avec des enchaînements, des images qui partent dans tout. Non. Faites des choses simples. Ça marche très très bien sur YouTube. Il faut juste que vous fassiez quelque chose qui soit hyper digeste. Surtout si vous commencez, vous n'aurez pas le feeling qu'il faut pour vous lancer dans des trucs un petit peu plus sophistiqués, un peu plus évolués. Vous allez plomber votre propre travail avec un montage qui vous paraîtra sur le coup, ah oui, génial, qui en fait ne le sera pas. Bon, donc soyez simple, prenez 0 risque et encore une fois, allez droit au but dans votre montage. Et puis, la 3e phase de cette méthode pour passer à l'action, c'est de publier. Voilà, passer à l'action. Donc, alors, pour publier, c'est pas compliqué. Vous choisissez juste votre moment préféré, à part
si vous faites de la nouveauté, c'est-à-dire si vous sortez une vidéo pour signaler des nouveautés, auquel cas, je vous recommande plutôt d'essayer de regarder dans vos données analytiques de votre chaîne. Vous avez dans Audience un petit tableau là, avec des barres violettes claires, violettes foncées. Voilà, essayez de trouver les violettes foncées, c'est là où il y a le plus de votre audience qui est là. Et donc voilà, vous publiez à ce moment-là. Si vous faites de la nouveauté, c'est logique d'envoyer là où il y a le moment où il y a le plus de monde. Mais si c'est pas le cas, c'est pas la peine de vous prendre la tête parce que de toute façon, vous aurez toujours vos 24 heures, 24 heures, 3 jours et 7 jours de promotion offerte par YouTube. Et quelle que soit l'heure, vous aurez toujours 24 heures. 24 heures, c'est 24 heures que vous envoyez à 3 heures du matin ou à 18 heures. 24 heures. Okay, donc, c'est pas la peine de vous prendre la tête là-dessus. Choisissez juste votre moment préféré parce que votre idée, ça va être de le faire de manière régulière pendant un mois, un an, 10 ans, je vous le souhaite. Et donc, il faut que vous soyez confortable avec le moment de publication. Et vous inquiétez pas, encore une fois, YouTube a tout prévu et vous aurez votre promotion comme tout le monde pour votre vidéo que vous sortirez. Donc, c'est même, pourquoi pas, de mettre en place un rendez-vous. Si les gens savent exactement que tous les vendredis à 16h, eh ben, ils ont une vidéo de votre part, eh ben, ils sauront qu'à vendredi à 16h, mais encore faut-il que vendredi à 16h soit un bon horaire pour vous. Vous pouvez aussi programmer, si vous voulez, programmer votre moment de publication pour votre vidéo. Ça, c'est la 4e étape. 5e étape, ça va être de chercher à vous aider. Voilà, aide YouTube et YouTube t'aidera. C'est aussi simple que ça. Alors pour aider YouTube, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez vous aussi, même si YouTube va faire beaucoup de boulot pour promouvoir votre, je le rappelle, en termes d'impression, on va promouvoir donc votre vidéo, vous pouvez vous aussi faire votre petit travail, vous servir de vos réseaux sociaux si vous voulez pousser votre chaîne, évidemment en proposant un lien, c'est pas ce qui marche le mieux sur les réseaux sociaux, on est d'accord, mais au moins vous aurez peut-être quelques petites vues supplémentaires grâce, ce sont des gens qui vous connaissent, sinon en général ça fait pas des vues très qualitatives, ce type de promotion. Mais bon, malgré tout, je vous le donne. Promotion sur votre blog, évidemment, ça donne des vues un petit peu plus qualitatives sur votre blog parce que c'est votre... Voilà, les gens viennent pour vous, pour ce que vous avez à écrire, apprennent à vous connaître. Et pour ceux qui débarquent, ceux qui reviennent, savent qu'à cet endroit-là, ils peuvent avoir vos écrits puis vos vidéos, voire vos podcasts. En tous les cas, sur votre blog, ça reste quand même un bon moyen de promouvoir son propre contenu. Votre liste email, ça, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Voilà, vous envoyez un email en disant... Prenez pas la tête sur l'email, vous faites très simple, vous mettez juste 3 bénéfices que la personne aura en regardant votre vidéo. Vous faites des listes à puces, tout simplement. En mettant, je vous dis, 3 bénéfices, 3 avantages que la personne aura. C'est aussi simple que ça, pour signaler que vous venez de sortir une vidéo, avec le lien de la vidéo évidemment, elle cliquera, elle se retrouvera sur votre vidéo YouTube. C'est un des trucs qui est le plus puissant pour ramener de la vue sur vos vidéos. Écran de fin aussi. Alors écran de fin, vous avez peut-être remarqué que au moment de programmer ça, c'est les 20 dernières secondes, vous avez le droit donc de mettre une vidéo, de mettre un lien vers une page de capture par exemple, ça peut être une playlist, ça peut être abonnez-vous, bref. Mais si vous mettez une vidéo, vous avez peut-être remarqué que vous allez donc en haut, quand vous programmez l'écran de fin, vous avez éléments, vidéo et dernière vidéo mise en ligne. C'est-à-dire que ça va systématiquement promouvoir la toute dernière vidéo que vous aurez programmée. Alors peut-être que là vous en êtes à 3, 4, 5 vidéos, 10 vidéos, bon peut-être que ça vous paraîtra pas très efficace. Mais quand on a, comme moi, 700 vidéos, si sur les 700 vidéos j'avais mis dernière, ou je pourrais le faire, si je faisais ça, je mettais dernière vidéo mise en ligne, à chaque fois que quelqu'un arriverait à la fin sur 700 vidéos, il regarderait la toute dernière, évidemment ça ferait tout de suite monter le nombre de vues. Et c'est vraiment une bonne stratégie. Pas pour moi, mais peut-être pour vous. Si vraiment je voulais avoir des vues, des vues, avoir des vues, je veux des vues. Bon, je ferai ça, mais c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire pour moi. Il y a d'autres choses qui m'apportent beaucoup plus d'argent que d'avoir des vues. Je ne vis pas avec des vues. Enfin, c'est pas une monnaie qui me paye mon sandwich jambon beurre. Bon non, allons. Alors, et puis il y a les onglets communauté aussi. Alors vous avez tous des onglets communauté, allez-y, servez-vous-en. Vous pouvez très bien promouvoir votre vidéo. Alors pas basiquement et bêtement, juste tiens, j'ai sorti une nouvelle vidéo, tiens, regardez, non. Essayez de trouver un petit quelque chose. Regardez depuis par exemple quelques semaines ou voire quelques mois, je propose un petit quiz avec des questions, voilà, qui renvoient vers la vidéo. Voilà, c'est une manière un petit peu indirecte, un petit peu plus ludique de proposer donc mon contenu et de le promouvoir. Donc voilà différentes manières de promouvoir votre contenu. Vous devez savoir le mettre en avant en vous servant donc de ces différentes possibilités.
6e étape, il va falloir maintenant on a avancé là quand même, hein. On a d'abord fait les recherches, on a avancé tout du long avec quelques petites stratégies, et là on arrive maintenant à la toute dernière étape, ça a été publié, qu'est-ce qu'on fait une fois que c'était publié? On attend un petit peu, hein, quand même, parce qu'on n'est pas des gens qui sommes très très impatients, on attend tranquille, on laisse maturer un peu le machin, et puis on revient dessus, et là on va commencer à corriger, et on peut se faire corriger en plus son contenu par un coach gratuit. Vous avez tous ce coach gratuit qui est prêt à vous aider pour corriger votre contenu et faire mieux la prochaine fois. Ça s'appelle tout simplement les données analytiques. Vous allez donc dans votre menu sur la gauche, vous allez voir qu'il y a marqué données analytiques. Alors c'est un petit peu compliqué, hein, de ces histoires, mais si vous ne comprenez pas toutes ces statistiques, tapez comprendre les statistiques Stéphane Lacoste sur le moteur de recherche, j'ai fait une vidéo exprès pour ça. Cela dit, malgré tout, il y a des statistiques que tout le monde peut comprendre, hein, le nombre de vues, d'où viennent les vues, c'est important, bref, regardez un petit peu ce qui fonctionne pour vous, pour vos spectateurs, ça c'est une première chose, mais aussi pour ceux qui ne sont pas vos spectateurs, ou encore, ou en tous les cas qui ne l'étaient pas avant cette première vidéo. Donc les abonnés, les non-abonnés, spectateurs réguliers, spectateurs qui découvrent pour la première fois, bref, il y a plein de catégories, à vous de voir ce qui fonctionne en fonction de ça, et évidemment, vous allez tout de suite trouver quelle est la thématique plus particulière qui accroche avec les spectateurs que vous cherchez à viser. Et ne me dites pas, je ne sais pas ce que je vise comme spectateur, puisqu'on en a parlé au tout début, hein. C'était la première étape qui était de chercher donc quels étaient les types de contenus. La deuxième étape aussi, chercher les types de contenus pour vous amener à trouver, avoir plus de vues et donc quelque part trouver vos spectateurs. Et puis cette dernière étape, qu'est-ce qu'on fait en toute dernière étape? Eh bien on recommence. 100 fois tu remettras le métier sur l'ouvrage. Et vas-y, tu recommences, et tu reprends à zéro et tu reprends à l'étape numéro 1. C'est-à-dire que 1, tu apprends des meilleurs, tu apprends des challengers, les seconds couteaux. 2, tu fais des recherches, c'est-à-dire que tu sais un petit peu, tu cherches à savoir quels spectateurs, tes spectateurs ou les spectateurs en général sur ta thématique, ta niche, ce qu'ils veulent savoir. Et c'est ça que tu vas leur amener. 3, tu fais un plan de bataille pour faire ta vidéo, hein, qui va amener dans ton tunnel de vente, si tu as choisi de faire un tunnel de vente, mais tu fais un plan de bataille logique avec script, vignette, titre, accroche, etc., etc. 4, tu passes à l'action, enregistrement, montage, publication. 5, tu fais la promotion de ton contenu, hein, évidemment. Et 6, tu corriges en regardant tes données analytiques. Et une fois que tu as terminé, qu'est-ce que tu fais? Tu fais l'étape 7, c'est-à-dire que tu recommences à l'étape 1. Et à chaque fois, avant chacune de tes vidéos, tu recommences, tu apprends, tu recherches, tu fais le plan, tu passes à l'action, tu promeus et tu corriges. Et c'est avec ces 7 étapes-là que tu vas réussir à véritablement avancer. Et franchement, combien il y en a parmi vous là qui font exactement ces 7 étapes et qui le font de la manière la plus sérieuse qui soit? Je suis sûr que c'est aucun. Et voilà, vous ne pouvez pas dire YouTube ça marche pas si vous faites aucune de ces 7 étapes, si vous ne les mettez pas les unes, alors peut-être une ou deux, mais vous ne les mettez pas les unes à la suite des autres. Faites cette méthode et là vous aurez évidemment des résultats. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien ce que je vous propose tout simplement, c'est de cliquer là, ici, voilà, et puis de télécharger ce PDF. C'est pas très compliqué à faire, hein. Tout de suite. Ben, si tu cliques